rigole, bonjour. Vous êtes bien sur une nouvelle vidéo incroyable mais vraie. Et c'est une vidéo fourre-tout, puisqu'il y a eu plein de propositions qui sont arrivées sur Instagram, puisque j'ai fait une petite story de Mademoiselle, vous la reconnaissez, hein, Mélina. Et je vous ai proposé de nous donner des idées de vidéos, parce qu'on savait pas quoi faire. Parce que voilà, c'est votre boulot quoi. Et il y a eu plein de choses, un manga haul, des tags Disney, puisque demain nous allons à Disney. La petite visite, j'ai hâte. Construction Lego. Ouais, non, ça c'est moi. Non, on nous avait demandé aussi. Oui, c'est vrai. Ah, bah, et oui, on nous a demandé aussi. On nous a demandé des constructions Lego. Voilà. Du coup, plutôt que faire plusieurs vidéos, voilà, c'était long, il fallait appuyer sur le bouton. Ouais. Bah, on fait tout en même temps. Et ça va être un carnage. Ah, et on n'a pas dit dégustation aussi. Dégustation aussi, ouais, parce qu'on a passé une journée de folie hier à Paris et on a acheté plein de trucs à manger, des trucs japonais, donc on va découvrir. Donc déjà, la construction Lego, la voici. C'est le premier Lego que je fais. Toi, tu m'as dit que t'en avais déjà. J'en ai déjà fait, oui. Voilà, moi, c'est le premier. Vraiment. Mais c'est pas vraiment un avantage, quoi. Ah bon? Ouais, non. À ce point. Donc, j'en ai pris un pas trop cher et plutôt facile, j'espère, je croise les doigts, mais ça devrait être facile. Voilà, arrête. Et pendant ce temps, mon assistante va vous présenter ce qu'on a acheté, ce qu'on va manger, ce genre de choses. Bon, allez, on va ouvrir. Juste pour vous dire, c'est Harry Potter, hein, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ouais. Et c'est le livre de classe de Serpentard. De Serpentard avec Severus Rogue. Et c'est le cours de... C'est le cours de potion? Potion, oui. Ah bah oui, oui, Severus Rogue. Voilà, Severus, Draco et Simus, si je ne me trompe pas. Bon, je pense, oui. Vu la suie qu'il a sur le visage, c'est Seamus. Oui, c'est Seamus Finnegan. Ouais, c'est lui. Bon, bah on se lance. Ready? Ready. Ready. Ah, il faut appuyer là. Déjà là. Oh là là. Ah, yes. J'ai vu. Et c'est tout petit. Oh, on est là. C'est pour ça que je te regardais avec des espoirs, parce que j'en ai déjà construit un truc comme ça. Et je sais que c'est pas facile. Ah, c'est pas grand en fait. Ah non, non, c'est tout petit. Ah, mais c'est bien. Oui. Tout ce qui est petit et mignon. Alors en fait, on a regardé les vidéos d'Amixem qui montent le château Disney. Voilà, on a eu envie. Oh là, je sens que je vais classer. Bon, ok, alors, on se lance. Donc déjà, il n'y a que 2 paquets. Alors il faut faire par paquet. Oui. Toujours pas 2. Alors ça c'est le livre, c'est censé être un livre du cours. Donc je pensais vraiment que c'était énorme, tu vois. J'avais peur. Ouais. Toi t'imaginais vraiment le gros grimoire. Ah ouais, non, non, c'est le livre de poche, tu vois. Vous avez rien vu. Pourquoi il y a déjà un paquet dans le paquet? Qui quoi de où? Oui. Le sachet 1. Ah oui. Ça sert à ça. Oui. Et le sachet 2, ça sert à ça. À Simus. Simus. C'est un sachet. Oui. Le bruit, ça te fait. Ça c'est Severus, mais avec la tête, avec les. Attends, c'est Severus avec les cheveux de Malfoy. C'est pas normal. Écoute. Ouais, parfois ils mélangent des trucs comme ça, hein, donc. Ok. Alors attends. Parce que ses cheveux sont là. Oui. Et le corps est là. Voilà. On a le cadavre de Malfoy. Ouais, donc on ouvre tout et puis on verra bien après, hein. Écoute. On se lance dans une chose. Bah déjà on va faire le plus facile, on va... Tiens, tu t'occupes de Malfoy, je m'occupe de Severus. Oui, vas-y, occupe-toi de Severus. Severus qui est très très heureux. Ah, déjà ça commence, hein. On ne respecte pas l'ordre de choses, de construction. Ah, regarde. Il a sa belle permanente. Bon. Je cherche un corps. Where is the core of Severus? Il sera peut-être dans le sachet 2. Non! Non, ça y est, j'ai ses jambes. Tout de suite, c'est la première étape, t'es déjà pas contente. Voilà, Malfoy est fait. Severus c'est fait. Non, t'as pas sa baguette. Tiens. Sa baguette? Je n'ai pas sa baguette. Ah oui, mais attends, il est minuscule sa baguette. Faut tout laisser. Attends, c'est normal? Oui, c'est normal, c'est sa baguette. Enfin, elle est minuscule. Par rapport au corps du bonhomme, elle est proportionnelle, écoute. Oui, c'est vrai. Tiens, prends ta baguette. Elle est morte de rire à côté, hein, j'ai même pas besoin de tourner la tête. Allez, tiens-moi cette baguette. Arrête de dire baguette. Baguette. Ça y est,
J'ai réussi. Il a sa baguette. Voilà, j'ai fait le livre. Je comprends pas. Ça commence. Attends, fais voir. Mais non, mais attends, c'est mon petit cerveau quand même. Mais c'est facile. Hop, 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 et hop. Voilà. Donc ça, l'intelligence. Oh, merci madame. Non mais je peux le faire. J'ai les capacités mentales. J'ai les capacités mentales, je vous dis. Alors. Mesdames et messieurs, nous avons un fauteuil. Waouh. Waouh. Même qu'on va mettre Sévrus dessus. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que Alors. je fais moi? Stickers. Où sont les stickers, s'il te plaît? Ils sont juste là. Alors, faut coller celui-là à l'intérieur. Le 9. Je me sens inutile. Eh bien, souffre comme j'ai souffert pendant que tu faisais ton fauteuil. D'accord, je souffre. Bah, en attendant, je peux te poser déjà une première question, puisqu'on nous avait demandé... Un quiz Disney, oui, oui, c'est non, vrai. pas ça, le quiz de Ah. ce sera après. C'est plutôt une question qu'on nous avait posée, et qui me met un peu dans la mouise, c'est quelles sont nos attentes par rapport à ce qui va arriver. Oh putain, oui, c'est Manga, film, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que vraiment tu attends avec impatience? Le nouveau film Spider-Man. Ah bah oui. Voilà, que le teaser est sorti il y a pas très longtemps d'ailleurs. Ou Bah, alors peut-être depuis. Il est sorti il y a 3 ans quand vous regardez cette vidéo et on a depuis longtemps vu le film. D'ailleurs, le film était... Mais c'est vrai qu'on attend beaucoup parce qu'il y a le multiverse. Donc bah, c'est vrai que je pense que la plupart des gens attendent, ce serait de voir les vieux Spider-Man qui viennent. Genre Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ils sont vraiment prévus dans le film? On sait pas. On sait pas. Ils ne sont pas dans le teaser. Mhm. Mais bon, vu qu'il y a il y a Dr Octopus, donc lui c'est un des films avec Tobey Maguire, Ouais. et il y a Electro, Electro je crois tout J'ai simplement. pas vu le... Ouais, et lui c'est dans les films avec Andrew Garfield. On peut espérer voir les anciens Spider-Man, donc ce serait vraiment super cool. Oui, mais après, il y a voir et voir. Est-ce que Ouais. c'est une vraie scène avec eux? Ouais, ou genre juste un caméo, ce serait vraiment pas la peine. quoi. Voilà, c'est le... moi j'ai très peur du caméo. Ouais. C'est du genre, ah, je danse devant la boutique. C'est... Ah ouais, non. Ah, s'ils font ça, non. Non, Si. non, non. Ouais. Ah non. Et toi? Moi, c'est le prochain Disney. Encanto. Parce que déjà, je suis dedans. Bon, là, j'ai pas les cheveux qu'il faut, mais je vous jure que quand j'ai mes cheveux bouclés au naturel, bah, on dirait moi, quoi. C'est assez dingue. Ça m'amuse beaucoup. Mais aussi, bah oui, parce que ça se passe en Colombie. Oui. Voilà, ça me parle. Et j'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble. Moi, c'est. Depuis que John Wonderland est ma voisine, Disney est revenu dans ma vie. Donc je trouve que ça m'amuse. Voilà, tout simplement. Sinon, au niveau des livres, j'avoue que je lis pas beaucoup. Toujours pas. C'est pour ça que je suis désolée qu'il n'y ait pas autant de vidéos qu'avant. C'est parce que je lis pas en fait. Donc, bah, techniquement, j'ai pas grand chose à vous dire. Mais au niveau des livres, non, je sais pas. Si, je veux le tome 3, mais j'ai pas encore lu le tome 2. C'est Anne au pignon vert. C'est le tome 3 qui va sortir dans pas longtemps. Soit il est sorti, soit il va sortir. Mais j'ai vraiment découvert ça avec grand plaisir, le premier tome. C'est une écriture qui est vraiment poétique, qui est très belle, qui me plaît parce que ça me fait vraiment penser au classique que je lisais quand j'étais môme. Ouais. Et Anne, elle est tellement pleine de bonne humeur, pleine de fantaisie, que ça devient ta copine, quoi. Ouais. Tu la veux dans ta vie. Enfin, elle est saoulante. Ça me donne vraiment envie, ça. J'ai pas lu, Mhm. mais c'est vrai que ça me donne vachement envie. Bah écoute, laisse-toi tenter, j'ai envie de dire. Ouais, après, moi, c'est vrai que sinon, le livre, pareil, je lis pas énorme, donc j'ai pas d'attente littéraire, surtout que je suis pas les sorties ni rien. Série, n'en parlons pas. Je vis en fait actuellement dans une grotte. On ne vous l'avait pas dit, on vous l'avait caché, mais je vis actuellement dans une grotte et je ne suis absolument rien. Pour tout vous dire, je suis en train de regarder Buffy. Donc pour vous dire à quel point je suis. Voilà. Alors, excusez-moi, madame, mais il y a un truc que je comprends pas là. Parce qu'on me dit retourner, ok, j'ai retourné, mais après, je fais juste ça. Il n'y a rien pour accoucher. Mais non, mais tu retournes et tu retournes. Et tu accroches comme ça.
Oh, le cerveau. Merci. De mon côté, au niveau des films, Encanto, mais j'ai pas d'autres... Si, il y en a un qui va sortir dans pas longtemps. C'est Ride Your Wave. Voilà, il a été repoussé plusieurs fois à cause du coronavirus. Et techniquement, il est enfin censé arriver. Donc j'ai hâte de le voir parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. L'histoire promet d'être belle, touchante et chialax à mort. Et c'est quoi l'histoire? Je connais pas du tout. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est sauvée d'un incendie par un pompier. Ouais. Et il se trouve que ils s'aiment bien au point d'être en couple. D'accord. Ils sont fans de surf et tout, ils vivent leur meilleure vie, franchement, ils bouffent des burgers, ils chantent dans la voiture et tout. Ouais. Le trailer. Sauf que à un moment, lui, il va surfer et il revient pas. Ah. Et la boulette. La boulette, et évidemment, elle est dévastée. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'elle le voit un jour dans l'eau. D'accord. Tout ce qui s'approche de l'eau, eh bien, elle peut voir son copain disparu. Ok. Donc c'est ça. Et il y a certainement d'autres choses qui se passent parce que c'est une histoire fantastique. Mais moi, franchement, ça me tente bien. Ah, ça doit être sympa, ouais, pourquoi pas. Sinon, il y a aussi, je reprends l'histoire, on est toujours sur d'un côté la couverture, de l'autre, je ne sais pas ce que je fais. Il y a une série que j'attends avec impatience, c'est Heartstopper sur Netflix. Tu l'as pas lu? Tu n'as pas lu ce Boys Love qui déferle toute la chronique depuis... Pas du tout. Oh, j'étais persuadée que tu l'avais fait. Bah écoute. Ah, j'en suis au sachet 2. Oui, bah elle va se calmer, ça fait deux. Bah écoute, voilà, ça arrive ça, sur c'est Netflix. à toi. Tout ça c'est tout pour moi, ok. Oui, que tu construis le dernier truc, donc... Et donc ça parle de quoi? Heartstopper, alors j'en ai jamais entendu parler sur ma chaîne, je ne sais plus, mais c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Oui, si c'est Boys Love, je m'en doute. Ouais, on ne sait jamais. Il y a Nick qui est un footballeur pas populaire mais qui n'a pas de soucis, tu vois, qui ouais. sa vie. Et de l'autre côté, il y a Charlie qui est un jeune étudiant qui lui a été harcelé à cause de son homosexualité l'année précédente. D'accord. Et qui est très timide, qui a des soucis de sociabilité, etc. Il a son groupe d'amis, il n'y a rien d'autre autour. Ouais. Et il se trouve qu'à la rentrée, l'année suivante, ils sont tous les deux côte à côte dans un cours. D'accord. Ils deviennent amis et il y a des sentiments qui évoluent et tout ça, et c'est trop bien. C'est trop bien parce que... Ouais, déjà c'est trop mignon. L'auteur, elle sait de quoi elle parle. Tout ce qui est LGBT+, elle est dans le game, donc elle dit pas des conneries. Et surtout, c'est traiter l'adolescence avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de bienveillance. Ouais. C'est trop bien, quoi. C'est un petit cocon de bonheur. Et en même temps, quand elle aborde des sujets assez graves comme l'anorexie, bon, elle le traite comme il faut, tu vois, la psychologie, etc. C'est pas ah bah tiens, il est anorexique parce que... ouais. Voilà. Ouais, c'est bien amené. Très bien amené. Ouais. Donc voilà, c'est tout bénef. Et c'est une série qui me plaît comme à beaucoup d'autres et qui mérite son succès. Et il y a la série qui va arriver sur Netflix. D'accord, j'y jetterai peut-être un œil alors, ouais, ça a l'air pas mal. Voilà. Et il y a Nelly, le petit chien de Nick, qui est absolument trop mignon. Et quand la photo du petit chien est sortie, tout le monde était très heureux. Tu vas nous parler du tag Disney qu'elle a préparé toute seule dans son coin. Moi, j'avais pas le droit. C'est pas un tag, c'est un quiz. J'ai pris plusieurs questions un peu à droite à gauche. J'ai eu peur à un moment, j'ai cru que j'avais pas noté les réponses. Si, c'est vrai, si, j'ai noté les réponses. Je regarde depuis le temps, j'ai fait ça ce matin, donc je m'en souviens plus des réponses. Et donc, oui, on va se poser les questions mutuellement. Vas-y, je t'en prie. Pose toutes les questions. Je me suis trompée. Elle s'est trompée et pas moi, elle s'est trompée et pas moi. Alors, première question. Le tag Disney. C'est pas un tag. Comment s'appellent les 3 bonnes fées de La Belle au Bois dormant? Mais j'en sais rien. Mais voilà. C'est un tag comme ça que tu... Ah mais c'est un questionnaire, c'est un
quiz Disney. Je t'ai bien dit, c'était pas un tag. J'ai été piégée. Mais j'en sais rien. Rémus, Lupin. Et... Rémus, jamais sérieuse quoi. Bah écoute, honnêtement, je ne sais pas. Alors, je savais pas le nom des 3 non plus. Je savais même pas qu'elles avaient un prénom, moi. Il y avait Si, elles ont la un verte, prénom. la rouge et la bleue, quoi. Oui. Moi, je connaissais que 2 noms. Bravo, madame. Oui. Je sais qu'il y a Flora et Pâquerette. Voilà. Pimprenelle. Voilà. Et la troisième faisait toujours chier parce que j'étais là. Mais les 2 premières, elles ont des noms de fleurs. Pourquoi l'autre s'appelle Pimprenelle? Pourquoi elle a pas un nom de fleur, cette pétasse? Pour te faire râler. Voilà. Et ben, ça me faisait râler. Et elle avait réussi. Je suis en train de faire la gazinière. Wow. Vous n'avez pas idée à quel point c'est beau. Regardez-moi ça. Je suis contente. Combien Oui. de sœurs a Ariel? Bah, entre celles qui ont fini en sushi et celles qui sont mariées. Mais je ne sais pas, écoute, 12, Non. 8. Non. Mais t'es censé participer, espèce de tricheuse. Oui, mais moi je le sais. Aïe aïe aïe, moi je le sais. Moi, je le savais avant de savoir d'avoir la réponse parce que j'ai découvert il y a pas longtemps d'ailleurs la signification. 7. Alors, elles sont 7 en tout, donc Ariel a 6 sœurs. D'accord. du coup. Les 7 péchés capitaux. Non, Ah, les 7 océans. ouais, Ah. les 7 mères. Vas-y, pose-toi une autre question, espèce de traître. En quelle année Avec à ta tête. En quelle année est sorti les Aristochats? 76. Je dis au pif. Regardez là. Regardez dans son mémoire là. Ah, je sais plus la réponse non plus. Non, c'est pas 76. Un petit indice. C'est dans les années 70. 78. Non, 77. non, 79. non, 75. non, 14. 13. non, 71. non, 72. non, 70. oui. Je te déteste. De quel groupe mythique sont inspirés les vautours dans le livre de la jungle? Les Beatles. Oui. Ah, je sais. Ensuite, le capitaine Crochet. Oui. À quelle main il a son crochet? Je dirais à la droite. Moi aussi j'aurais dit la droite, mais c'est la gauche. C'est la gauche. Voilà. Alors, Donc, dans le Disney c'est à gauche, mais apparemment dans le roman de J.M. Barrie c'est à droite. Eh bah, j'ai raison. Bah non, parce que là c'est un quiz Disney, Non, pas un quiz J.M. Barrie. Ok. Cri du cœur. Je fais mal à Maline, mais je savais pas non plus. Hein. Non, voilà. Alors, depuis combien de temps Oui. le génie était-il dans la lampe avant qu'Aladin ne le libère? 10 millénaires. Oui. Je suis pas si con. Ça va. Dans Lilo et Stitch, Ouais. qu'est-ce que Lilo donne à boire à Stitch? Bah écoute, le film il est un peu long. Elle lui donne à boire plein de choses. Regarde dans mes yeux. Mais j'en sais rien. Regarde bien dans mes yeux. Du coca, de l'alcool, de la bière, du café. Ah putain, à un moment j'ai cru que tu ne me connaissais plus. Ah, faut peut-être attacher en bas en même temps. Bah oui, il faut attacher en bas, oui. Vous êtes en train de tout foutre en l'air là. Mais elle me détruit mes potions. Mais pas les pattes. Mais comment s'appelle le raton laveur de Pocahontas? Meiko. Oui. Ça je le sais. Combien de muses y a-t-il dans Hercule? Il y en a 4, Non. 5. Oui. C'est quoi leur nom? C'est du gospel. Mais elles ont pas de nom. Si, elles ont des noms. Non, muse 1, muse 2, muse 3. Dans sa chanson, Oui. combien d'œufs Gaston dit-il manger par jour? J'ai fait vraiment les questions les plus tordues. 49. Non. Bah, je sais pas, attends, faut que je fasse les... Ah si, c'est 49. Faut que je fasse les maths. Mais non, il le dit dans la chanson. Non?
Si. Non. Mais je te dis que si. C'est peut-être une traduction, parce que du coup, moi c'était sur les trucs anglais, donc je sais pas s'ils ont traduit. Je sais pas comment ils ont traduit, après je sais pas, la Belle et la Bête, ça fait des années que je l'ai pas vu, je sais pas si c'est 49 ils disent dans la chanson. Ah bah moi je sais que c'est 49 parce que je connais la chanson. Ok, bah je te crois sur parole, alors on va dire que c'est 49. Merci. Regardez comme ça de la gueule. Je pense que c'est une vidéo très intéressante parce que vous voyez pas ce qu'on fait. En plus, oui, c'est vrai. Bah on oui, aurait dû mais baisser le cadran. Mais non mais on peut pas. Et tu sais quoi, pendant que tu finis ça, moi je vais ouvrir mes petites figurines. J'ai acheté des figurines mystère Harry Potter. J'espère que ce sera pas les deux mêmes. Et dernière question. Oh oui. Dans le royaume, Oh oui. de quel côté se trouve la cicatrice de Scar? Pour À ta gauche. gueule. Oui. Et donc toi tu finis ça, moi je vais faire ça. Si j'arrive à ouvrir ce putain de paquet de... Alors, qui est-ce que j'ai? Ah, c'est Fred ou Georges, un des deux. Et ce qui est bien, c'est qu'ils te mettent pas lequel c'est. C'est genre démerde-toi. C'est Fred ou Georges, un des deux. Tu veux rire un coup? Mais juste un alors. Ouais, c'était dans l'autre sens. Je te déteste. Mais c'est pas moi. Moi j'ai tout respecté, je comprends pas. Bah non. Non. Bah, on va tout changer. On va tout changer. Ah, on a l'habitude. Mélie. J'arrive, 2 secondes. Laisse-moi finir mon Fred ou Georges, un des deux. Bah ça dépend, il est mort. C'est dégueulasse. T'es horrible. Voilà. Mon Fred ou Georges, un des deux. Il s'appellera comme ça. Fred ou Georges, un des deux. Alors. Oui, oui. Tiens. Ta-da-da-da. Merci. De rien. Regardez-moi ça. Je me plie d'un côté et je me plie de l'autre côté. Alors c'est le moment. J'accroche Merde. au reste du livre. Déjà j'accroche le livre. Voilà, bon, c'est encore moins bien cadré qu'avant, mais au moins comme ça vous voyez ce qu'on fait. Regardez, Quoi? Sévrus. Qu'avez-vous fait de mon Sévrus? Le fauteuil est là, et comme il faut qu'on puisse mettre ça dedans, et ben c'est vrai, il dégage. Vous n'avez aucun respect. Aucun. Et si tu commençais à nous présenter, Mélie assistante, les petites choses que nous avons achetées hier? Alors. Dégustation. Parce que c'est bientôt l'heure de manger, là, je crois. Oui. Des Kit Kat au sirop d'érable, des mochi, des Pocky à la fraise, des dorayaki, des Pocky chocolat et des Kit Kat au thé vert. Miam. Voilà, donc miam, on va se régaler avec tout ça. Alors, j'ai également acheté en boisson du thé au lait, à boire froid, apparemment, normalement, vu que c'était au frigo, je suppose. Et alors, j'ai acheté ça. On sait pas trop ce que c'est. Apparemment, c'est une paille. Et il faut boire, du coup, avec. Oui, c'est une paille, c'est logique. Donc, il faudrait boire du lait. Et donc, normalement, donc j'ai mon verre de lait là. Si je bois du lait avec, mon lait aura goût de banane. Donc, il faudrait que j'essaye. Il y a des petits grains dedans. Donc, ouais, apparemment, ça doit donner le goût de banane. Déjà, hier, elle m'a fait goûter le bubble tea. Ouais, mais moi j'aime ça. Après, toi, t'aimes pas, mais t'aimes pas, du coup, tu sauras hein, que tu n'aimes pas Je ça. saurais que je n'aime pas. J'ai peur. Courage. Et ben, c'est vachement bon. C'est bon? Oui. Ah. Mais c'était bon. Oui, c'était bon, ça va. Mais ça a quand même le goût très chimique de la banane qui n'a pas poussé dans un arbre, quoi. Ensuite, que goûte-t-on d'abord? Ah, les Pocky. Les Pocky? Ouais. Allez, les Pocky. Pocky à la fraise. Pocky, c'est le truc
que les gens achètent à la Japan Expo. Oui. J'en ai jamais acheté, donc j'en ai goûté une fois. Une fois dans ma brille de jeunesse. Merci. Oh là là, dis donc. Il y a de quoi faire. Oui. Tu sens la fraise. C'est évoqué la fraise. Oui, mais moi je le sens. C'est pour dire à quel point ça va pas sentir. Tu vois. C'est très bon. Moi j'adore ça. Oui, c'est pas dégueu. Bah, allons-y pour ce au chocolat maintenant. Ouais. C'est pas du tout ce que j'attendais. Mais moi ce chocolat du coup je trouve que ça ressemble à des Mikado quoi en fait. Donc il n'y a pas... Ouais, mais c'est des Mikado Master quoi. Bah non, les Mikado c'est à cette taille là. Hein. Ouais, mais c'est moins épais. Bien, continuons sur les Kit Kat avec le sirop d'érable. Alors ceux-là par contre j'ai jamais goûté, je pourrais pas te dire. J'espère que c'est bon. Kit Kat au bois, moi. C'est au sirop d'érable, pas à l'érable. D'ailleurs, Kit Kat au sirop d'érable, il y a des tortues et des ours polaires sur le paquet. Et il y a des chameaux sur le petit paquet. Je crois qu'ils se sont trompés de pays. Ouais, tout va bien. Si, hein. Ça sent le sirop d'érable. Putain, j'ai vraiment pas de force dans les mains quoi, j'arrive pas à l'ouvrir. Excusez-moi, mais... J'y vais au ciseau parce que j'y arrive pas là. Il ne veut pas se faire manger. C'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon. C'est que c'est dégueulasse. Non, non, je continuerai pas mais... C'est bizarre, je sais pas comment décrire. Parce que franchement, je retrouve pas du tout le sirop d'érable dedans. Ça pas d'où? Tu pourras me dire que c'est du chocolat blanc, c'est pareil quoi. Non, il y a un goût derrière, mais je sais pas c'est le goût de quoi, parce que c'est pas du tout le goût de sirop d'érable. Goût pour Mada. C'est peut-être ça. Ah, c'est l'heure du thé vert. Non, c'est du thé noir. Thé noir. Non, c'est du thé au lait. Oui, mais c'est du thé noir au lait. Ça reste que je dis, moi. Ouais, ben, campagne. Ah, c'est sucré. On dirait un médoc. Oh, j'ai mal au ventre. Il faut que je finisse mon médicament. Non, honnêtement, c'est pas mon truc. Hein. La souffrance. Prends Pocky au chocolat, ça ira mieux. Ouais, non, c'est... Alors, déjà, je sais pas quel genre de thé ils ont utilisé, mais... Excuse-moi, mais qu'est-ce que Kingsley fait à Fred ou George exactement? Parce qu'il est vraiment... Oui. Donc la mochi c'est valeur sûre, hein, j'en ai toutes les deux mangé. Ouais. La t'as déjà goûté, ouais. Ça c'est vraiment valeur sûre, on sait que c'est bon, on sait qu'on aime. T'as goûté lesquels toi de mochi déjà? Okay, je sais que j'ai goûté un mochi, c'est pas mal. Parce que moi j'ai déjà goûté des mochis, donc des mochis normaux aux haricots rouges, des mochis au thé vert, des mochis à la fleur de cerisier. Alors ça c'était pas dégueu, mais t'as un peu l'impression de bouffer du fait braise. Ouais. Donc voilà. Et c'est tout. Je l'avoue, je me suis trompée. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai oublié de... J'ai pas vu qu'il en fallait deux. C'était pas grave, regardez comme je me rattrape. Voilà, ni vu ni connu. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Da. Voilà. Mochi. Attends, La consistance est totalement dégueulasse, mais... Moi j'aime bien. J'ai goûté parce que là t'es en train de manger, peut-être moi là. Blop 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 blop. Et écoute, moi j'ai rien à faire. Hein. Blop blop blop.
On en fout partout. On en fout partout. C'est très bon. C'est très très bon. C'est très très bon, ouais. À la pêche au moule, moule, moule. Je veux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. J'ai fait la connerie qu'il fallait pas faire. Ah. Bah oui, ah. On dirait vraiment une mère qui passe derrière son fils, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait là avec tes gros paluches? Non, tu peux pas me dire que tout ce que j'ai fait est merdique quand même. S'il te plaît. Respecte-moi. Non, j'ai rien dit. Mais tu as pensé très fort. Oui. Mais attends, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit là. Mais c'est vrai que oui, non, c'est exactement comme ils disent, mais je comprends pas pourquoi ils... Voilà. Tu l'ouvres plus surtout. Aïe. Alors, faut que tu mettes ça dessus. T'avais mis, c'est bon? Ah oui, non mais juste se lire un minimum quand même. Ça dessus on a mis, ça dessus on a mis. Hop, voilà. Ça. Et voilà. Ouais. On ne l'ouvrira pas. Nous avons donc le livre de Serpentard avec le petit Sévos, le petit Draco Malfoy. Et chez Monsieur Negan, qui d'ailleurs n'est absolument pas un Serpentard, donc je comprends pas ce qu'il fout là. Ouais. Bah écoute, c'est le copain de Draco, là, ils sont en cours de rattrapage. Voilà. Voilà. Oh, c'est beau. C'est Mais beau. bon, il faut quand même l'ouvrir pour montrer l'intérieur. Si. Si. S'il te plaît. Non, vas-y. Tiens, prends ça, Malfoy. Ça tient. Le petit fauteuil. Le chaudron. Voilà, regardez comme ils sont contents. Avec un Dorayeki géant aussi. J'adore. Et bah félicitations. Enchantée. Et on va vous parler en même temps de nos derniers achats. Oui, le book haul qu'on vous a promis. Parce qu'on nous a fortement demandé un book haul, puisqu'on s'est lâché dans les librairies parisiennes. Grave. On n'a rien compris. Oh, ils sont beaux. Ouais, ils sont bien bombés. Mmh. Ils sont bons. Ça réconcilie avec la vie. Bah c'est très beau. Ouais. Alors, nos derniers achats. Je t'en prie, commence, Olivia. Parce que moi, j'ai ça. Bah, moi je veux bien, sauf que comme il y a vraiment une bouteille de lait devant les mangas, maintenant il y a des pockets devant les mangas. Oui, bah hein. Premier achat de grande nécessité, c'est le tome 30 de Black Butler. Je l'avais déjà lu, puisque John me l'avait prêté, mais je devais l'avoir pour ma collection. Et c'est toujours aussi bien. Oui. Que l'histoire ne s'essouffle pas. Au contraire, elle s'intensifie. On découvre dans ce tome-là le passé de Maylin, la bonne. Et c'est génial. Et voilà. C'est frustrant parce que c'est tellement bien, en même temps c'est tellement court. Oui. Voilà. Et là en plus, comme on a été dans une librairie japonaise, on sait que le tome 31 n'est toujours pas sorti. Donc bon. Voilà, là c'est particulièrement frustrant, mais c'est bien quoi. Puis surtout que du coup, l'histoire en elle-même, elle avance pas tant que ça, parce qu'une bonne partie du livre, enfin du tome, c'est le flashback du passé de Maylin. Donc l'histoire qu'on a en ce moment, elle avance pas énormément. Et du coup, c'est très frustrant. Elle avance sur 2 pages quoi, c'est vraiment les 2 dernières pages du tome. Juste pour bien te mettre en haleine et se dire ah et c'est fini. Voilà. J'ai acheté le tome 5 de Switch Me On qui vient de sortir,
qui est un josei, sojo, je ne sais plus lequel, mais qui est chez Akata et qui est absolument génial, parce que c'est pas prise de tête. C'est l'histoire de deux amis d'enfance qui vont, après une petite soirée de beuverie, finir ensemble. Et c'est l'histoire de cette évolution, l'évolution de cette relation. Oui, tu peux rire. Elle s'y connaît en beuverie. C'est doux, c'est chaleureux, c'est encore une fois pas prise de tête, puisque le garçon est fou amoureux de sa copine. Et il se plaint pas, il râle pas, il est pas jaloux. Enfin si, il est jaloux. Mais il est jaloux, mais une bonne discussion et c'est réglé. Voilà, ça dure pas pendant des siècles. C'est le mec parfait. Bah écoute, en tout cas c'est le mec parfait pour elle quoi. Et pour continuer chez Akata, j'ai pris le tome 2 de Je crois que mon fils est gay, Dokura, que j'aime beaucoup, pareil. Là en plus les personnages ils ont une bouille toute ronde, tout est rond, tout est moelleux dans ce manga. Et c'est l'histoire d'une mère de famille qui ressent que son fils aîné a un secret et qui se dit bon, est-ce que par hasard il serait pas amoureux de son camarade de classe. Et plus ça va et plus elle a confirmation, mais le garçon est il est pas dans le déni, mais il est dans le non, je veux surtout pas le dire aux parents. Voilà, je découvre moi-même ma sexualité et c'est trop mignon parce que t'as la mère qui le protège, qui l'aide et qui en même temps découvre et qui a peur de faire des faux pas, mais en même temps il se rattrape et puis même le petit frère qui est au courant, ça le dérange pas, tu vois. Le petit frère il est super drôle parce qu'il est très terre à terre. C'est l'archétype, tu sais, du beau gosse qui est silencieux. Tu vois, et c'est le petit frère qui en fait est grand frère dans sa tête, quoi. Donc t'as vraiment un cocon familial, une protection de l'amour, de l'amour. Et c'est génial. Voilà. En parlant d'Akata, hein, t'as pris le tome 6 de En proie au silence. C'est une série qui est assez dure. Ça faut le dire, c'est assez dur. Si je peux me permettre, j'ai pas continué parce que déjà le premier tome m'a mis une claque. Donc, voilà, j'ai peur en fait de me lancer dans la suite. Mais il faut. Franchement, il faut se lancer dans la suite parce que même si ça reste assez dur, on sent qu'il y a la lumière au bout du tunnel qui arrive. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit un peu tous les aspects que peuvent prendre du coup des relations toxiques. Il y a Aya Fuji qui est au milieu de plusieurs relations avec donc plusieurs femmes et chaque relation a une dynamique différente. D'accord. Attends, t'es en train de me dire que le salopard a une copine et d'autres copines? Oui. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Et on a vraiment, il y a vraiment plusieurs relations différentes et du coup tu vois vraiment tous les aspects que peuvent prendre une relation toxique. Ok. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir les différents aspects justement de la psychologie que ça peut prendre. Et même par rapport à Aya Fuji, parce que du coup à un moment il est vraiment face à ce qu'il est et la réaction qu'il peut avoir quoi. Enfin c'est je trouve que du coup les différents aspects psychologiques sont très intéressants et bien recherchés. On est vraiment parti sur des névroses. Ah oui, on est vraiment parti sur de grosses je rigole parce que je pense à un titre qui va arriver enfin. Ne quittez pas, le dernier va vous surprendre. Mais, je vais acheter le tome 2 prochainement. Parce que. Mais tu m'as rassuré quelque part. C'est toujours aussi. C'est pas la lecture joyeuse, mais. Non, c'est loin d'être une lecture joyeuse, ça vraiment. Mais je trouve que c'est une lecture pleine d'espoir par contre. On continue avec Akata avec Adieu mon utérus. En raisonnable joyeuseté évidemment. Voilà, je l'ai vu mais pareil je m'en souviens pas trop. Après là le titre parle vraiment pour lui-même. Donc c'est une mangaka qui découvre qu'elle a un cancer de l'utérus et voilà donc c'est son parcours entre la découverte, les opérations, puis après tout ce qui est chimiothérapie, comment retrouver sa vie en fait. Et retrouver sa place aussi dans sa famille, parce que tout le temps de son hospitalisation, son mari était seul avec sa fille. Et donc du coup, c'est une autre dynamique familiale qui se met en place. Sa fille qui elle le dit elle-même à un moment, pense qu'elle a totalement oublié sa mère, parce que sa fille était très jeune. Donc quand elle la voit, quand elle la revoit à la sortie de l'hôpital, sa fille s'est mise à pleurer. Parce qu'elle dit, comme elle dit, elle pense qu'elle pensait que sa mère était morte. Elle passait tellement de temps sans la voir. Et puis après, on a aussi la question de la féminité. Sans ton utérus, sans tes ovaires. Parce que quand elle doit se faire opérer de son cancer, on doit donc lui enlever l'utérus. Et se pose la question de est-ce qu'on conserve ses ovaires ou pas.
Donc elle voudrait conserver ses ovaires, mais pour ne pas avoir en fait tout ce qui est ménopause, parce que c'est très contraignant, hein, c'est des bouffées de chaleur, de la prise de poids, enfin voilà. Et c'est sa mère qui lui dit non, il faut absolument que tu conserves tes ovaires parce que il faut que tu puisses avoir d'autres enfants. Et elle, c'est une question qu'elle s'était même pas posée. Est-ce que sans ton utérus, sans tes ovaires, t'es encore une femme. T'es encore une femme, voilà, parce que elle n'a plus ses règles, tu n'as plus moyen de procréer, tu n'as plus tout tu ce qui ne fait. réponds plus aux attentes de la société. C'est ça, voilà. Et alors c'est un petit manga très bien, donc pareil, on se prend une petite claque à quelques moments, mais après je trouve qu'il est assez feel good quand même, parce je trouve qu'elle perd jamais le moral. Et elle est bien entourée. Ça aussi, j'ai trouvé que franchement, le soutien qu'elle a de sa famille, que ce soit de sa mère, de sa tante, de son mari et tout, j'ai trouvé que c'est émouvant, quoi. Alors, continuons sur une note joyeuse. En parlant de féminité, je vais parler maintenant de Sans expérience. Sans expérience, je l'ai lu pour le boulot et ça a été un vrai coup de cœur parce que c'est une histoire d'amour entre un jeune mec qui est puceau malgré son âge un petit peu avancé. Je crois qu'il a plus de 20 ans, enfin il s'approche de la trentaine. Oh là là! Il n'a jamais eu d'expérience amoureuse, etc. Et là où généralement on s'en servirait pour se moquer un peu de lui ou machin, bah c'est hyper positif parce que son meilleur ami qui pourtant a eu sa part d'expérience, même s'il est marié maintenant, même s'il l'appelle un peu le puceau machin, bah il lui dit dès les premiers chapitres, je trouve ça dommage, pas parce que t'as jamais ken, mais parce que tu mérites tellement d'avoir une histoire d'amour, quoi. Et c'est bête qu'il y ait encore aucune femme qui ait vu toutes tes qualités. Alors que le héros, c'est quand même un grand type, un peu nounours. Bon, c'est pas l'Ikemen, quoi, mais il est touchant. Et dans cette histoire, justement, il se trouve qu'il va avoir un coup de foudre pour une jeune serveuse dans un restaurant, sa cantine, quoi, où il va tout le temps. Et il a un vrai coup de foudre pour elle, et il se trouve que c'est plutôt réciproque. Et un soir, quand il rentre du boulot, au lieu de lui dire « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?», il lui dit « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Et la fille, sans être au Japon, c'est lui qui brûle les étapes, mais la fille lui révèle qu'elle est lycéenne. Alors attention, on voit ce qui se passe. Mais elle lui dit, écoute, moi aussi j'ai des sentiments pour toi, est-ce que tu acceptes que je quitte que j'ai fini le lycée? Oui. Ça ne se fera pas tant que je ne serai pas majeure. Et il accepte, donc je crois qu'il attend 2 ans. Et au bout de 2 ans, effectivement, ça y est, ils se marient et c'est leur vie de jeune couple. Et donc il y a toute l'histoire sur les relations sexuelles, puisqu'ils sont tous les deux vierges. Ils n'ont jamais eu de relation aucun l'un de l'autre. Et puis on a aussi toute la mise en place du couple japonais, puisque c'est elle qui va faire les comptes. Il y a toute une scène où il lui dit tiens, voilà mon salaire, je compte sur toi pour faire les comptes de la famille et machin. Et c'est hyper positif parce que là où il y a franchement tous les pièges possibles, imaginables sur la première fois, sur les copines étudiantes, sur un potentiel rival, etc. Bah écoute, le manga il est droit dans ses baskets. Hein. Non, moi je parle de l'amour, du vrai, et c'est génial parce qu'il y avait le tome 1, le tome 2, j'ai fait venez mes enfants. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Ah bah ouais, ça me tente bien, tiens. Je te l'épiquerai tout à l'heure. Ça a l'air pas mal. On va continuer avec une autre série feel good pour moi, même si elle est un peu particulière, c'est Faraway Paladin, ou Paladine, je sais pas comment on prononce, qui est un isekai. Chez Kyomiku. Alors l'isekai, vous le savez depuis un moment maintenant, j'adore ça, ou alors c'est parce que je me le répète dans ma tête et je suis persuadée que vous le savez, mais dans tous les cas j'adore l'isekai et un jour je vous en parlerai plus amplement. Mais Faraway Paladin justement c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'est réincarné dans un autre monde et qui a été élevé par des zombies. Alors son père était un squelette, sa mère était une zombie, son grand-père était un fantôme. Et dans ce monde fantastique, on va lui apprendre les leçons sur la morale, sur la spiritualité, sur le combat aussi. Il est bon ton Mikado à la presse. Et voilà, c'est toute l'histoire, toute l'aventure fantastique, mais en même temps très métaphorique de ce jeune homme qui se souvient de sa vie antérieure. On n'a pas trop d'infos pour l'instant sur sa vie antérieure, mais visiblement c'était pas forcément quelqu'un qui... Sans être mauvais, c'était pas le héros dont on s'attend. Donc justement, il veut profiter à fond de cette chance
d'avoir une seconde vie pour faire quelque chose de bien et pour être quelqu'un de meilleur, quoi. Et vraiment, les 3 premiers tomes, c'est sur la vie de famille, donc c'est génial parce que tu vois vraiment quand il est petit, tu sais qu'il devient adulte. Et là, à partir du tome 4, ça y est, il est adulte, il vit sa vie de jeune premier. Et il se passe des choses, des elfes qui courent, là, des orques, des machins. L'animé arrive sur Crunchyroll dans pas longtemps, en automne, là. Et j'ai très très hâte parce que c'est un animé donc, qui risque d'être très beau déjà visuellement. Et ensuite qui risque d'être passionnant parce que c'est de isekai. Donc c'est forcément bien. On continue dans l'action avec Mashle, tome 4. Ouais. Que je n'ai pas lu. J'ai lu le tome 3, mais j'ai pas lu le tome 4 et je veux le lire. Eh ben, je te le prêterai tout à l'heure. Tu peux le sortir de ton sac. Voilà, je te le prêterai tout à l'heure. Merci. Pas grand chose de plus, on continue vraiment dans la lancée. C'est toujours aussi drôle. Toujours aussi bien écrit, j'ai envie de dire, parce que franchement, c'est. Je sais pas comment dire. Ça se souffle pas, quoi. Non, voilà, il n'y a pas d'essoufflement. C'est. Tu t'attends parfois à ce que tu dis non, cet ennemi-là va être beaucoup trop fort, Mashle, le secret va être. Et lui, il arrive et puis, mais casse-toi, quoi. C'est vraiment comme ça, mais c'est génial, quoi. Et là, tu sens que l'histoire, elle commence en plus à en prendre vraiment de l'ampleur. Que du coup, je peux pas trop t'en dire si tu l'as pas lu. Et non, même là, je peux pas trop spoiler. Mais tu sens voilà, que ça va pas être juste un manga bourrin avec juste un mec qui tape et voilà. Tu sens que l'histoire commence à prendre de l'ampleur, qu'on va commencer à questionner un petit peu la présence de Mashle dans l'académie et tout, donc... non, franchement... Mash est en danger. Mash est en danger, voilà. Ah oui, d'accord. Donc non, et franchement, c'est très bien, voilà. Si vous voulez rire un bon coup, franchement, allez-y. En parlant de comédie, j'ai lu et j'ai revendu. C'est pour vous dire à quel point j'ai lu le premier tome de Chastity River Sword. J'espère que je ne me suis pas trompée dans le titre, mais en tout cas vous avez l'image sur la tête de Mélie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui était à l'hôpital. Elle ne se souvient absolument pas pourquoi elle y était, mais quand elle se réveille, le monde est inversé, puisque les hommes sont devenus prudes, pour ce qu'il en est, et les femmes sont devenues des obsédées sexuelles. On ne peut pas dire autre chose, mais c'est exactement ça. En fait, le monde est gouverné par les femmes, la publicité est réservée aux femmes, en tout cas pour un public féminin. Donc quand tu veux vendre une bière, tu as un beau jeune homme en sous-vêtements, oui, très moulant. Voilà, on parle de première fois pour les hommes, mais la virginité des femmes, on s'en fout. Voilà, et il n'y a plus d'infirmières, il n'y a que des infirmiers et des médecins auxquels on met la main au panier. Oui. Donc c'est un monde parfait. Un monde parfait. L'idée de base est vachement bien. L'idée de base, elle est trop cool parce que c'est pour ça que j'ai voulu lire, parce que ça questionne des trucs. Oui, c'est vrai, ça peut être une critique de la société, peut-être de nos jours où voilà. L'idée de base, c'est effectivement si tout ce qui est réservé aux hommes, enfin tout ce qui est axé plus vers un public masculin était féminin, qu'est-ce que ça donnerait? Oui. Donc le projet était vachement vendeur et j'ai commencé cette lecture en disant ouais c'est bien, c'est cool, parce qu'en plus c'est une lycéenne qui se souvient de son monde, donc pour elle c'est très perturbant et elle comprend plus ses copines de classe, oui. Elle se dit mais attends c'est pas possible de parler de cul à ce point, ouais. Voilà, elle se questionne et en même temps elle se dit mais ça se trouve effectivement c'est un monde pour moi. Est-ce que je pourrais pas en profiter? Ouais. Mais le problème c'est que dès la fin du premier tome, bah c'est pas que ça s'est essoufflé, mais c'est trop quoi, c'est donc too much, parce que il y a notamment une de ses camarades de classe qui est vraiment axée cul, je peux pas dire autre chose, ouais, c'est vraiment ça, H24. Et alors bon, j'ai entendu des conversations entre mecs, mais tu vas pas me faire croire que ouais, non, ça tourne pas tout le temps autour du cul non plus. Voilà, faut pas abuser. Ouais. Et c'était vraiment dans le too much à la japonaise, donc je vous laisse imaginer certaines scènes. Mais bon, moi au début j'étais hyper enthousiaste et à la fin j'étais limite en overdose en fait. Parce que c'était trop quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai revendu et que j'ai pu acheter d'autres choses à la place. En parlant d'un monde gouverné par les femmes, alors attention, on parlait de choses un peu sexy, je vais parler de World's End Harem. Je vais parler de World's End Harem, sur la tête de Mélie. Merci, j'ai réussi à le prononcer. Qui est effectivement, de toute façon on le voit à la couverture, vous le voyez, c'est sexy. Et effectivement c'est vendu, d'ailleurs il y a des harem dans le titre, donc tu dis, qu'est-ce que c'est que ça?
Tu dis pas, tiens, je vais acheter ça pour mon fils de 10 ans. Voilà. Et effectivement, tel que tu lis le synopsis, il y a plus que 5 hommes dans le monde et il faut repeupler la planète. Bon, tu te dis dans quoi tu t'es embarqué, Olivia. Ouais. Alors, je ne voulais pas le lire pour les scènes olé olé, hein, mais je voulais le lire parce que justement, je voulais savoir comment c'était traité. Et j'ai été agréablement surprise, puisque déjà c'est traité de manière extrêmement scientifique, sans partir non plus dans un truc à la Dr. Stone, mais il y a vraiment une vraie raison pourquoi les hommes ne sont plus là. C'est pas juste hop, Ils ont disparu. Qu'est-ce que c'est? Mais il y a une raison pourquoi les hommes ont disparu, pour des nuits mondiales, hein, on va pas en parler plus parce qu'on est en plein dedans. Coronavirus. Il y a une raison pourquoi toutes les femmes qui entourent le jeune homme, le héros, sont bonasses à ce point. Elles ont été en fait sélectionnées sur le volet, et surtout il y a une raison comme quoi, pourquoi elles veulent absolument toutes coucher avec lui, parce qu'effectivement il faut repeupler la planète. Oui. Mais ils expliquent que non seulement ces femmes qui ont été sélectionnées ont trouvé le héros à leur goût déjà, mais ensuite c'est dit très clairement, eh bien si une femme donne naissance à un enfant qui reste en vie, elle sera aidée par la société et par le gouvernement, financièrement parlant. Donc, d'accord, il y a deux raisons qui sont données, donc ouais. c'est pas... même le héros comprend que bon, voilà, et lui il doit repeupler la planète, mais en même temps s'il peut sauver des filles de la misère, ça peut être bien. Ouais. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le héros déjà, c'est comme dans son expérience, s'il est droit dans ses bottes, lui il est pas du tout « Oh je suis naïf mais en même temps si je peux toucher quelques poitrines ça m'arrangerait », non pas du tout, il est très amoureux de son ami d'enfance qui a disparu. On ne sait pas où elle est, mais elle n'est pas là quand il se réveille de son coma. Et surtout, lui, ça ne l'excite pas du tout. Alors évidemment, quand il y a une fille à poil devant lui, il est quand même gêné. Hein, il ne sait pas trop où mettre le regard. Mais quand il dit que non, c'est vraiment non. Quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'est un personnage qui est sain. Quoi. Et dans un univers comme ça, de harem manga, on n'en trouve pas toujours. Non, hein. non, Même, c'est clair. Ouais. Même quand les héros sont gentils et que tu sais qu'au fond, ils ont des sentiments pour Nana, pour oui, machin, ouais. il y a toujours, vraiment, tu sais, la petite goutte de sang au nez. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Surtout que le héros, à la base, c'est un étudiant en sciences, un étudiant, un futur médecin. Donc quand on lui parle... Non, Maya. Attends, tu me fais peur. Mais ça va pas. Surtout que le héros est un étudiant en médecine. Donc quand on lui parle de pandémie, quand on lui parle de sciences, de recherche, etc. Oui, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est et surtout il propose d'aider. Donc voilà, il n'est pas juste je vais attendre qu'une femme s'assoie sur moi. Et donc là, ce n'est que le premier tome, je crois qu'il y en a quand même 15 ou 16. Enfin, ah oui. C'est quand même une grosse série, donc voilà, il va y avoir des scènes sexy, hein, il y en a dans ce premier tome déjà, pas forcément avec le héros d'ailleurs, mais on sent qu'il y a quand même une vraie réflexion derrière, c'est pas juste « Ah, je veux dessiner des dessins !» Et j'ai été agréablement surprise, et aussi, ce manga va arriver en animé, et j'ai vu la bande-annonce et c'est franchement soigné, donc je pense que je vais être un peu comme ça, là, en poker face, quand on va y avoir les scènes chaudes, mais ça mérite d'être vu, quoi, et ça mérite d'être lu, donc j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte de lire la suite. Parce que World Dance Harem, ils ont eu droit à un spin-off qui s'appelle World's End Fantasy, et qui est dans un univers de fantasy qui n'a rien à voir, c'est juste un mec et plein de filles. Ah oui. Et là, pour le coup, il y a une excuse pourquoi le mec est entouré de toutes ces femmes très désireuses, très désirables, tu vois. Mais justement, je trouvais que c'était plus facile que dans celui-là. D'accord. Dans celui-là, il y a vraiment... le personnage est attachant, quoi. C'est pas juste « Ah, il n'est pas ma copine, alors je vais voir quelqu'un d'autre. » Non, il est mature, en fait. C'est tout con, mais je crois il réagit un peu comme ce que ferait un vrai mec, en fait. C'est pas juste « Ah, profitez de la situation !» Je vais pas vous le cacher, il était rangé dans les hantails au renard doré. Et c'est à juste titre. Oui. C'est aux éditions Raitani, c'est une maison d'édition dont on n'entend pas parler, en tout cas moi j'en entends peu parler. Mais on a 2 titres de chez eux là, donc c'est pour vous dire. Anna et la bête justement, alors c'est l'histoire d'Anna. Et d'une bête. Oui. C'est l'histoire d'Anna qui est une jeune étudiante en puériculture qui vit dans un monde séparé en deux. Et il y a le monde des humains, il y a un grand mur avec derrière des titans, ce n'est pas vrai, avec derrière des bêtes, des thérianthropes.
ce sont des hommes et des femmes qui sont en fait effectivement des bêtes. Oui, ouais, t'as des chats, des chiens, des loups, voilà. ouais, t'as un peu. Et il se trouve qu'un beau matin, Anna va, pour aider un petit garçon qui a perdu son ballon, passer de l'autre côté du mur, va traverser justement, et se retrouver coincée parce que elle va se paumer. Voilà. Ouais. Vraiment, je sais pas comment elle a fait pour se paumer à 5 mètres du trou par lequel elle est passée, mais elle a réussi. Et on s'est paumé dans une rue hier dans Paris. Ouais, mais nous, il n'y a pas de terrianthrope. Parce que je dirais que nous on est pareil, on a juste traversé le passage et on s'est perdu. D'accord, je comprends maintenant. Mais toujours est-il qu'elle se perd et qu'elle va être repérée par un terrianthrope, une bête, qui est, alors, c'est dit que c'est un chien, mais il a une tête de loup. Ouais, oui, quelque chose. Plus un loup, un husky à la limite quoi. Un husky, ouais, et encore il n'y a pas le poil aussi. Ouais. Mais bon, on va dire que c'est un loup. Elle est repérée par ce loup qui fait partie de la sécurité et ne veut pas d'elle. Mais en même temps, il sait que si elle est chopée, elle va se faire arrêter, au mieux pendre, au pire. Donc il se dit, bon bah je vais la garder, puis je vais prévenir quelqu'un, enfin je vais faire quelque chose. Mais vraiment, le désir entre eux est très très fort, très très puissant dès le début de l'histoire. Donc c'est une histoire d'amour, ce qui peut effectivement choquer, mais moi je l'ai acheté déjà parce que je suis très curieuse et que j'ai de tout. Et quand je lis de tout, c'est vraiment de tout. Mais surtout parce que effectivement c'est le premier manga en France qui arrive avec une histoire d'amour entre deux espèces différentes, ouais. Deux espèces différentes. Alors, c'est pas le premier parce qu'il y a déjà eu un boys love qui est sorti. C'est un vrai genre dans le manga. Une vraie catégorie, ouais. Une vraie catégorie, notamment dans le boys love, il y en a pas mal. Moi j'en ai déjà lu plusieurs, mais c'est le premier shoujo, c'est le premier josei. Je sais. Ouais. Encore une fois, je pense que c'est josei parce qu'il y a des scènes de sexe. Oui. Mais voilà, c'est le premier josei qui arrive en France avec ça. Donc j'étais très curieuse. Et bah écoute, moi j'étais plutôt agréablement surprise encore. Ah ouais, ça se laisse lire, franchement, c'est pas désagréable à lire. L'histoire d'amour est plutôt mignonne. Ouais, la relation n'est pas toxique, c'est ça, moi j'avais très peur de ça. Et la relation n'est pas du tout toxique, c'est du plaisir au début pur, et c'est assumé des deux côtés. L'héroïne est candide, etc. Oui. Mais elle n'est pas non plus agaçante. Non, j'avais très peur de ça. Mais bon, c'est une héroïne qui a la tête sur les épaules, elle a connu des choses. Oui. Bon, écoute, elle sait se défendre aussi quand même. Moi j'avais aussi un peu peur du côté petite fille vraiment perdue au milieu de toutes les bêtes et oh là là, venez me sauver. Non, elle sait se défendre, il n'y a pas de souci. Elle donne son avis, quand elle veut quelque chose, elle le dit. Oui. Et bon, alors effectivement, il y a des scènes de sexe qui sont très explicites. Ce n'est pas classé dans le hentai pour rien, effectivement. Oui. Mais le dessin est beau, donc bon, bah écoute, ça se lit. Oui. Oh non, franchement, ça se laisse lire. Puis c'est vrai que c'était dans les hentai, mais franchement, il y a 2 scènes de sexe, quoi, dans tout le manga, donc c'est pas... les proportions sont respectées. Oui, oui aussi, ouais. Bon, elle a une jolie poitrine, mais c'est pas non plus opulent à la Warden Harem. Hein. La gravité n'a pas encore joué dans ce manga. Donc, ouais, franchement, moi ça m'a bien plu, je lirai le tome 2 avec plaisir. Ouais, pareil. Alors, on va parler d'amour. On va parler de du dernier achat et de la dernière lecture. C'est toujours chez Daitani. Et voilà, elle va vous dire en un seul mot ce qu'elle en a pensé. Chelou. C'est Brisé par ton amour. Et c'est une série dont le 4e tome est sorti il n'y a pas longtemps, mais là on a lu que les 3 premiers. Tu as acheté le tome 1? Oui, et je te l'ai revendu tout de suite. Je t'avais piqué parce que j'étais très curieuse et moi j'ai pas eu un coup de cœur, mais je lirai la suite avec grand plaisir. Mais comme à la base c'était le tien, tu m'en parlais mieux que moi. Mieux, pas tellement, mais oui. Donc, Brisé par ton amour, c'est l'histoire de Kanae, donc, qui a été harcelée au collège. Et maintenant qu'elle est au lycée, elle veut vraiment plus du tout vivre ça. Donc, elle se plie en fait à tout ce que demandent ses amis. Elle est d'accord avec tout ce que disent ses amis. Elle ose pas faire un pas de travers ou quoi. Vraiment, c'est de bons petits chiens, quoi. Parce qu'elle est dans un groupe plutôt populaire. Oui, voilà. Elle a réussi à se glisser. Voilà, il y a que des... À part une, bon, qui est un peu enveloppée, toutes les autres sont vraiment des jolies filles. Oui, voilà. Donc elle veut vraiment pas perdre ça, donc elle a un besoin d'amour en fait maladif. Là on peut vraiment le dire, parce que du coup pour combler ce besoin d'amour, elle va faire l'escort girl pour des vieux quoi. Et malheureusement il y a un de ses camarades du lycée donc, qui la surprend. Et sa réaction est... Enfin, moi je peux pas, elle a une réaction mais totalement disproportionnée quoi. Elle se met à lui hurler dessus, à le taper, enfin...
Alors je veux dire que lui il essaie vraiment juste de l'aider. Il arrive dans un contexte où il comprend pas ce qui se passe, il voit juste une camarade de classe avec un vieux qui sort d'un hôtel, donc il se dit forcément elle est en danger ou quoi, donc il essaye vraiment juste de l'aider et elle en voit bouler comme c'est pas possible quoi. Et même son caractère, enfin je peux pas. C'est trop chelou. Je trouve que déjà ouais, dans son caractère est poussé vraiment à l'extrême. Elle est borderline en fait. Elle est très borderline. Je veux dire, on peut avoir besoin d'amour, besoin de reconnaissance, mais à ce point-là, c'est vraiment, on va te faire interner quand même. Hein. De base, ça va pas bien dans sa tête, mais oui. Ça empire quoi, ça empire. Et là-dessus, ce camarade de classe qui s'en prend plein la gueule, ouais. Finalement, il se trouve que c'est un joli garçon, c'est un gentil garçon, c'est un sportif. C'est un garçon populaire. Un garçon populaire, et elle va, justement, quand elle dit brisée par ton amour, elle va tomber amoureuse de lui. Enfin, elle va plutôt être obsédée par lui. Oui, voilà. Et ça va créer des complications et surtout ça va créer des drames, quoi. Parce que, évidemment, elle n'est pas la seule dans le groupe à l'aimer. Ça va se retourner contre elle, puis finalement c'est elle qui va prendre le dessus, puis etc. Ouais. Bon, ça, on vous résume de manière très nulle les 3 premiers tomes, mais c'est ça, quoi. En fait, c'est. Ouais, c'est pour un public averti, mais très averti. Très averti, ouais. Bon, il y a de la violence physique, mais il y a surtout de la violence morale, psychologique. Et encore une fois, on l'a lu il y a 2 jours, on y pense encore. Donc, alors, et puis moi, la fin du premier tome, moi je suis toujours pas remise. Ouais. Et puis moi, surtout, ce qui m'interpelle, pourquoi j'ai quand même continué à le lire, c'est la première image du premier tome. Parce que dans le premier tome, la première image, ça nous dévoile, je pense, la fin de la série. Et je veux savoir comment on en arrive là. Ouais. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment très bizarre. Parce qu'en plus, il y a Kanae qui est borderline, mais ils sont tous névrosés. Mais c'est ça, il n'y a pas un seul qui est vraiment normal. Tout le monde est névrosé, enfin ça part dans tous les sens. On te présente des personnages qui pourraient être sympathiques et qui finalement se révèlent beaucoup moins sympathiques et tout aussi borderline, puisqu'ils agissent de manière à... ils font des choses qui sont ignobles, quoi. Donc, oui, non mais c'est totalement ça, quoi. Donc tu n'es sauvé par aucun des personnages. Non, là, il y a aucun personnage ne peut être sauvé, quoi. Ils ont tous quelque chose à se reprocher. Voilà. Et tu te dis, ça peut pas être pire, parce que dès la fin du premier tome, c'est quand même déjà un sacré niveau. Ouais, mais c'est toujours pire. Tu nages dans le tréfonds de l'âme humaine. Ouais, voilà. Et effectivement, c'est étrangement déstabilisant, mais c'est étrangement prenant. Ouais. C'est comme Game of Thrones, en fait. Tu peux pas t'empêcher de regarder. Mais c'est ça. Mais je dirais que c'est comme un accident de voiture. Tu sais que c'est mal, mais tu regardes. Ouais, c'est ça. Tu t'arrêtes, tu ralentis. Voilà, tu ralentis pour regarder. Ouais. Bah écoutez, c'était notre dernière achat, notre dernière lecture. Oui. C'était pas mal, il y avait tout. Voilà, même si effectivement... Ouais, on est quand même beaucoup parti sur la névrose. Hein. À part toi qui as lu 1 ou 2 trucs mignons, moi c'était vraiment névrose pure et dure, quoi. Bonjour Maya. Mais toi tu liras les trucs mignons ce soir. Oui, voilà, j'essaierai de me rattraper. Ouais. Vous me connaissez depuis le temps, vous avez l'habitude. Ouais, et puis de toute façon demain on va à Disney, donc il y a les bonnes vibes qui vont revenir. Oh, tout de suite, pourquoi tu es triste? Mais non, mais faut pas être triste. Parce que je sais où tu vas m'emmener. Oh, tout de suite. Et je veux pas y aller. Oh, ça va. Hein. J'ai déjà la musique dans la tête. Bon, Mélie est partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, hein, encore une fois, c'était vraiment un gros fourre-tout. Oui. Mais on s'était dit pourquoi pas. Ouais, voilà. Du coup, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Bon, on verra. Je pense que tu peux viser les 30 minutes, à mon avis. Bon, ouais, allez, je vous dis à la prochaine. Ouais. Bonne lecture, bon visionnage, tout ça. Mais ça ciao.